Salut mes choupis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en cuisine pour faire une des recettes qu'on aime particulièrement faire quand on est en automne à la maison. Ça se fait en général chaque automne d'ailleurs. Aujourd'hui, ce seront des muffins. Je suis tombée sur une recette de muffins style Starbucks. Alors je sais pas, je suis jamais allée chez Starbucks, moi je connais pas. Voilà. Oh la vieille. Bon désolé, j'ai les cheveux dans tous les sens, mais mes bouclettes elles veulent pas se discipliner. C'est pas grave. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire des muffins façon Starbucks. Voilà. Et je suis tombée sur cette recette, ça m'a vachement donné envie, donc du coup, mais sachez que je pense que un des goûters doudou de l'automne, ce sont les muffins. Le deuxième goûter doudou de l'automne, ça va être plutôt des cookies. Et le troisième goûter d'automne, ça peut être aussi des pancakes. Voilà, bref. Il y a plein de goûters d'automne qu'on aime, mais en général, muffins, cookies, c'est obligé. C'est obligatoire. Bon, pour ce faire, ce qu'il va nous falloir, il va nous falloir de la farine, du sucre vanillé, du café, du chocolat sans sucre, du bicarbonate, du lait Ribot, si vous n'en avez, Ribot ou Rabio, oh, je ne sais plus comment on dit, non Ribot, si vous n'en avez pas, vous prenez 250 ml ou 250 grammes de lait classique, vous ajoutez une cuillère à soupe de vinaigre blanc dedans, ça va l'épaissir, vous attendez une dizaine de minutes et ça va épaissir et cailler un peu le lait, c'est le principe du lait fermenté. De la vanille liquide, de l'huile, du sel, et je crois que j'ai fait le tour. Des œufs, bien sûr, il me faut 2 œufs. Ouh, ils sont là d'ailleurs mes œufs. J'ai oublié de les mettre là, mais ils sont là. Des œufs. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce qu'il nous faut. Faut que je pense à vous mettre le lien en barre de description. Puisque c'est un lien Cookomix, mais moi je le fais sans Cookéo, j'avais pas envie, donc je vais sortir juste mon batteur électrique, comme ça vous allez pouvoir voir que c'est pas parce qu'on n'a pas de Thermomix ou de Monsieur Cuisine ou que sais-je encore, qu'on peut pas le faire. On peut faire les recettes aussi sans. Il y a certaines recettes non, mais il y en a certaines oui, et celle-là on peut la faire sans. C'est parti en cuisine. Allez go. Voilà, donc là vous avez tous les ingrédients dont j'ai besoin. Ah bah oui, il faut que je sorte mon batteur. Petite précision, j'aurais pu le faire au KitchenAid aussi, puisqu'il bat, hein, c'est un batteur. Mais je voulais vraiment vous montrer que même avec un batteur électrique classique, ou même avec un fouet, moi j'ai très mal à mon bras, donc du coup je vais éviter, mais même avec un fouet classique, vous pouvez faire la recette sans problème, vous n'avez pas besoin forcément d'ustensiles particuliers. Voilà. Allez, c'est parti, cette fois je vous tourne. Voilà, donc du coup, on va commencer par... Donc j'ai fait préchauffer mon four à 190 degrés, chaleur tournante. Hop. Voilà, 2 œufs. Le fameux lait. Vous voyez comment c'est à l'intérieur? Vous voyez? Voilà, il a épaissi, comme vous pouvez voir. Voilà. Hop, donc le lait. L'huile. Du café. De la vanille liquide.
maintenant la farine. Le cacao amer. Une cuillère à café de bicarbonate. Un demi-sachet de levure chimique, donc à peu près l'équivalent d'une cuillère à café de levure chimique. Le sucre, le sucre vanillé, un sachet et une pincée de sel. Vous raclez les bords. On remixe. Et c'est prêt. Voilà, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à mettre en caissette pour les faire cuire. Et je vais mettre pour certains un peu de noix de pécan concassée. D'autres, je vais les laisser comme ça, je pense. Vous allez les cuire. Alors attendez, au niveau de la cuisson, il faut d'abord les cuire pendant 10 minutes à 190 degrés chaleur tournante, puis on prolonge la cuisson pendant 15 minutes à 160 degrés chaleur tournante. C'est parti.
Salut mes choupis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. T'as fini de tirer la langue toi? Mais tu crois que je te vois pas? Non mais sérieux, j'en peux plus de cette famille. Je n'en T'as peux qu'à plus. divorcer. Non, ça coûte trop cher. Purée, je tiens une chaîne YouTube budget. Tu crois que je vais divorcer? T'es malade ou quoi? Il est fou celui-là. Bref, on se retrouve pour une nouvelle recette d'automne du coup, parce que on le fait. Alors, on fait pas que en automne, mais assez souvent. C'est plutôt en automne-hiver qu'on prépare la recette que je vais vous proposer aujourd'hui. C'est une recette que j'ai été piocher sur le vlog. Je lui en veux au vlog aujourd'hui. Le blog de La Ligne Gourmande. Ça fait. Alors, si je dis pas de bêtises, je crois qu'elle l'a fait en 2020. Je vais vous dire ça. Je vais le regarder tout de suite. Ouais, c'est ça, depuis 2020 et depuis cette date-là, en fait, je fais cette recette-là aussi. Voilà, je vais vous donner les quantités au fur et à mesure, etc., etc., etc. C'est parti, on va cuisiner ensemble. Ça fera, j'espère en tout cas, que ça fera le goûter pour ce jour et le petit déjeuner de demain matin. Mais ça, c'est moins sûr, ça dépendra de qui met le nez dedans ou pas. Voilà, voilà. Allez, c'est parti, on cuisine. Ah oui, je vous ai pas dit ce que c'était. Ce sont des pancakes. Voilà. On cuisine en général en automne et en hiver des pancakes. Parce qu'on aime ça. Alors, on aime ça, mais pas non plus au point d'en faire tout le temps. Voilà. Donc, c'est plus notre recette d'automne. Voilà. Allez, c'est parti. Et ceux-là, ils seront fluffy. Enfin, normalement. Si je me rate pas, ils sont fluffy. On va prendre 80 grammes d'eau. On va prendre également 4 œufs. Hop. Ah bah bravo. Ça commence bien. Tu mets une coquille, et bah bravo. Alors, pour ce petite astuce, si vous ne connaissez pas, oh, ici, ah, tu veux pas venir. Tu vas pas m'ascagasser, hein. Petite astuce pour ceux qui ne connaissent pas, quand vous avez une coquille qui tombe là, pour la récupérer, vous prenez avec la coquille, parce que la coquille appelle la coquille. Je ne sais pas si vous avez vu, mais à chaque fois j'ai mis ma coquille et hop, c'était comme aspiré. Voilà, petite astuce du jour, bonjour. Donc on va mettre 4 œufs, 80 g d'eau, 4 œufs. Et les... Oh bah dis donc, il est dur à ouvrir celui-ci. Hop, voilà qui est fait. Alors je vais m'essuyer les mains parce que j'ai les mains toutes... J'ai les mains toutes fisées. Non, ça se dit pas, mais c'est pas grave. Alors, du coup, je vais fouetter l'eau et les œufs déjà. Hop. Est-ce que je vais y arriver aujourd'hui? Non, hein, c'est pas dit là. C'est pas gagné mon histoire. On va déjà mettre le yaourt. Alors c'est du yaourt grec que j'utilise, mais vous pouvez utiliser du yaourt nature, n'importe lequel. Du yaourt de soja, enfin voilà, ce que vous voulez. Hein, en yaourt. Mais il nous faut, là, moi j'ai besoin de 400 grammes de yaourt. Alors, hop. Voilà. Je suis à combien là? Il en manque un petit peu, hein? À peu près la moitié. Donc je rajoute du fromage blanc. Bah oui, parce que j'ai pas d'autre yaourt. Alors ça sera fromage blanc. Voilà. Hop. Voilà, voilà, voilà.
c'est tout good. Hop là, hop, on remue. Hop, on va mettre 60 grammes. On va mettre du sucre en poudre, 60 grammes. Voilà. On va mettre de la farine, 400 grammes. Hop, 400 grammes de farine. Et on va mettre également 20 grammes de levure. Voilà qui est fait. Et on remue. Je vais faire de la place sur ma plaque et on passe en cuisson. C'est parti! J'ai oublié de vous dire, j'ai rajouté un petit peu d'eau dans la pâte parce que je la trouvais un peu trop compacte. En même temps, logique, j'ai utilisé du fromage blanc qui est quand même plus compact et du yaourt grec qui est plus compact que du yaourt brassé. Ça va de soi. Donc, j'ai rajouté un petit peu d'eau histoire de détendre ma pâte. Comme ça, elle est détendue de la poêle. Et elle est prête à être poêlée. On part en cuisson. Parti, on va mettre un petit peu de matière grasse dans la poêle et on cuit. C'est parti. Hop. Alors moi j'utilise ça. C'est une bombe de gras. Mais vous pouvez mettre un petit peu d'huile, de beurre. Comme vous voulez. Allez, c'est parti. Salut mes choupis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette d'automne sucrée. Et ça sera donc ma troisième recette d'automne sucrée que je partagerai avec vous. Et aujourd'hui, on va la faire à l'air fryer. Et c'est très simple. Je vais faire une pomme au four parce que j'adore ça en dessert ou en collation. Ou voilà.
C'est très très bon avec un petit peu de yaourt nature. Voilà, voilà. Donc je vais vous montrer comment je prépare ma pomme au four et je vais la cuire donc à l'air fryer. Alors je sais pas encore combien de temps ça va mettre à l'air fryer parce que c'est la première fois que je la fais à l'air fryer. Donc voilà, je teste avec vous. Ça va être rigolo de voir un petit peu si c'est un fail ou pas. Normalement non, mais on sait jamais. C'est parti, je vous tourne. Alors, on va faire très simple. Alors attendez, je vous ai un petit peu trop penché. Voilà. Ça, on va faire très simple. Ça va servir pour cuire ma pomme. Alors, ma pomme a été lavée, mais je vais quand même la peler. Parce que je n'aime pas, alors quand vous avez des pommes bio, bien lavées, tout ça, vous pouvez garder la peau. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas la peau de la pomme. Surtout quand elle est cuite au four parce que ça flétrit. Et bref, j'aime pas. Donc, je la pèle. Vous voyez, comme elle était un peu abîmée en plus. Donc, hop. Voilà, je vais lui enlever le trognon. Oui, là, mon appareil a trognon. Oui. Donc je lui enlève le trognon. Alors il y a des personnes qui ajoutent par exemple de la poudre d'amande là dans le trognon. D'autres, voilà, vous pouvez mettre aussi pourquoi pas des... Hop, on la met là à l'intérieur. Vous pouvez mettre des petites noisettes concassées, des noix, enfin voilà, hein, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je la fais comme ça, en général, parce que c'est ce que je préfère. Donc, vous mettez votre pomme dans votre pot. Je prends du miel. Je prends ma cuillère à café et je badigeonne tout autour et à l'intérieur le miel. Rien que l'odeur du miel déjà et de la pomme. Oui, bah c'est le privilège, hein, vous le savez. Je prends de l'arôme vanille. Et là, vous en mettez comme vous voulez, ou autour, ou dedans. C'est vous qui voyez. Moi, j'en mets un petit peu partout. Une cuillère à café, c'est bien déjà. Hein. Vous prenez de la cannelle. Et là, vous en mettez comme vous aimez, hein, peu importe. Moi, j'adore ça. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait. Il y en a qui mettent de la fleur d'oranger aussi. Alors, pourquoi pas? Moi, j'ai jamais fait. Allez, c'est parti. On va enfourner. Voilà. J'enfourne. Je vais mettre à 180, du moins si elle veut bien. Voilà, 180. Et je vais mettre pendant... Allez, je mets 10 minutes. Mais je viendrai voir après si c'est tout bon ou pas. Ou si ça continue, ou il faut que je le remette. Voilà mes choupis, j'espère en tout cas que cette vidéo sur les recettes d'automne que l'on fait très régulièrement, il n'y en a que 3, mais
Sachez que j'en fais d'autres, mais voilà, ce sont en général nos préférés. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et tutti quanti. Et me suivre sur Instagram, of course. Waouh, c'est anglais. Ouais, merci. Allez, je vous fais des bisous et j'arrête de dire des bêtises. Mais je reprends bientôt. Bisous.